a fini avec user controller et autre controller. Donc autre, on va continuer un peu plus tard pour ajouter la méthode pour déconnecter l'utilisateur. Mais pour le moment, on ne va pas encore faire ça. Donc je vais fermer tout ça. Je vais créer un modèle pour les catégories parce que dans notre blog, un article aura une catégorie et un article aussi peut avoir plusieurs tags. Donc pour ça, je vais commencer par créer le modèle catégorie, make modèle, et puis je vais appeler ça catégorie. -m pour me générer le fichier de migration. Donc pour ça, je vais venir ici dans le dossier database et catégorie, je vais ajouter colonne name. Name et ça sera not nilable. Not. C'est quoi le problème? Bon, lui là, il met ça devant. Moi, j'aime pas. J'aime lorsque j'écris moi-même comme ça. Ça sera not nilable. Donc pour table catégorie, c'est fini. On aura juste besoin du nom de la catégorie. Donc dans le modèle ici, je vais aussi enregistrer ça. Columns declare et ça sera name. Comme ça c'est fait. Donc on va créer vite fait les contrôleurs pour ça. Node ace make controller et puis les noms ça sera catégorie. Cette fois-ci on va générer les méthodes API pour nous. Les méthodes API c'est les méthodes API sont la méthode index, show, update, store, delete. Donc je vais faire -API comme ça Adonis va générer ces méthodes pour nous. Donc si je viens ici dans mon contrôleur, catégorie contrôleur, nous allons voir il a généré la méthode index, store, show, update, destroy. Donc ici, on va récupérer request, on va aussi récupérer response. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis request ici. Pour ça, const, on va créer une variable page parce qu'on va directement ajouter la pagination. Comme ça, je vous montre comment faire la pagination avec Adonis. Donc params et puis on va appeler ça simplement keys. Donc si ça n'existait pas, on va mettre 1. Const catégorise, comme ça on récupère toutes les catégories. Catégorise et wait catégorie query point paginate. On met par page le nombre d'éléments par page qu'on veut récupérer qui sera 10 pour le moment. Et puis on va faire return response OK. Et cette fois-ci, on va pas mettre ça à l'intérieur des data, vu que pagination, vu que la méthode paginate va déjà le faire pour nous. Donc, pareil pour store. Déjà, il faut créer une règle de validation pour ça. Node ace make validator. Et puis les noms, ça sera simplement catégorie. Donc c'est ici. Donc on n'oublie pas de commencer par export. Et puis les noms create catégorie validator égale vine.compile vine.object et puis on aura juste les names. Je vais copier ça et je vais les mettre ici. Const data égale await request using validator et puis on met les noms. Et chose que je vais faire ici, je vais faire simplement await catégorie.create et puis on lui donne notre tableau qui est data. Et ici, je vais récupérer response et je vais retourner no content response.no content comme ça. Et puis on va faire pareil pour la méthode show. Donc on a un peu l'habitude de comment faire. Je vais appeler ça catégorie id params.id const catégorie égale await catégorie point find or fail et puis je lui donne
catégorie ID. Comme ça, c'est fait. Et puis ici, je vais retourner la réponse. Donc, réponse retourne réponse OK catégorie, mais sauf que je vais mettre pas directement comme ça. Je vais mettre ça dans data catégorie comme ça. Et puis, ce que j'aimerais faire, je ne vais pas me compliquer la vie. Je vais copier tout ça et le mettre déjà dans la méthode destroy. Et puis ici, j'aurai juste simplement à faire await catégorie.delete. Et on va retourner notre fameux noContent. Donc, on va retourner ça ici. Et puis, il faut l'importer ici. Réponse. Et pareil, je vais copier mon noContent et je vais le mettre encore ici. Parce que j'aurai besoin de ça. Et ici, il faut importer request. J'aurai besoin de ça. Donc, on va jouer un peu par ici. Mettre ça ici. Et chose que je vais faire ici, je vais faire await. Donc, j'ai pas déjà récupéré les data. Catégorie.query.where ID. Where ID égale catégorie ID.update. Et puis dans update, je vais mettre data que j'ai pas encore créé. Que je vais mettre sobrement ici, data égale await request using validator. Ici, on va simplement utiliser create catégorie parce qu'on aurait ça sera obligé de mettre le nom de la catégorie si on veut modifier une catégorie. Donc, et chose que j'avais pas vérifié ici, j'avais juste oublié de mettre les trims et on va dire min length, on aura minimum 3 caractères. Donc, je crois pour les catégories, j'ai déjà fait les CRUD et je vais venir dans le fichier start route et je vais enregistrer ça ici. Donc, je vais faire comme j'ai fait ici, catégorie. Donc, pour le moment, tout le monde peut ajouter des catégories et on va voir un peu plus tard avec les rôles et les permissions comment empêcher ça. Donc, on va juste mettre l'ajout et on va restreindre la partie modification, ajout et suppression des catégories pour les utilisateurs lambda. Donc, ici, ils ont juste accès à ces deux méthodes. Catégorie ici, la méthode store. Et on va changer le nom du contrôleur déjà. Nous, dans notre cas qui sera catégorie contrôleur, je mets aussi ici catégorie contrôleur et ici je vais modifier le style d'importation. Donc je pars dans mon Postman vite fait pour tester. Copier l'URL, mettre ici, coller et puis API catégorise déjà, on va envoyer et vous allez voir que nous n'avons pas de catégories. Does not exist. Oui, c'est simple. J'avais pas fait la commande node s migration 2.run pour créer la table catégorie. La table a été créée et si je fais send comme ça, on verra tableau vide. Donc il nous envoie aussi les liens de la pagination. Donc on va essayer d'ajouter une catégorie. Catégorie, il a juste besoin pas ici, merde. Il a juste besoin du nom de la catégorie, name, on va appeler ça IA, j'ajoute, et je vais autoriser, ouais, je suis pas autorisé, donc je vais faire autorisation, beer, comme ça, il va utiliser les tokens que j'avais utilisé là-bas. Il me dit que name est requis, parce que j'ai rien mis, je vais mettre IA. Ah ouais, ça me rattrape. Du coup, dans catégorie, je vais un peu modifier les règles des validations parce que je vois déjà qu'on peut écrire IA et IA contient des caractères. Donc, j'essaie envoyer, c'est enregistré. Je vais écrire par exemple programmation. J'enregistre, c'est bon. Je vais écrire par exemple robotique. J'enregistre, c'est bon. Et ici, je peux supprimer ça, je ne sais même pas pourquoi j'ai mis ça. Je vais faire get et nous avons nos trois données IA, programmation
et robotique. Donc, je vous laisse les soins de tester la méthode delete ou la méthode update si vous voulez. Mais moi, je sais déjà que ça va marcher.